Un homme a capturé ce phénix. Le phénix a perdu la protection du feu. Il a ainsi perdu tous ses pouvoirs. Le phénix laissa tomber une larme. Cela attrista Jacques. Il défit les chaînes sur la montagne du phénix. Le phénix de feu renaquit instantanément des flammes. Il fit un signe de tête à Jacques. Puis, il déploya ses ailes et s'envola dans les airs. Pour remercier Jacques, le phénix de feu lui offrit une plume. De retour au royaume, le roi l'envoya sur l'échafaud. Jacques dit qu'il avait dompté le phénix de feu, et montra la plume du phénix de feu. Mais la plume avait perdu son éclat. Le roi ordonna son exécution. C'est alors que, la plume au sol se transforma. Le phénix de feu arriva de loin. Après avoir tournoyé dans le ciel, il se posa au sommet de la plus haute tour. La lumière chaleureuse du feu éclaira toute la ville. Les villageois furent émus en voyant cela. Ils croyaient que Jacques était un héros. Le roi, impuissant, n'eut d'autre choix que de pardonner Jacques. Mais bientôt, le roi ordonna à Jacques de se rendre au sommet glacé, et d'y ramener la princesse. Après avoir escaladé la montagne enneigée, il fut arrêté par un mur de glace. C'était en réalité un mur magique. C'est alors que la plume du phénix de feu vola hors de sa poche, et se dirigea vers la grande porte. Puis, dans la seconde qui suivit, la porte se brisa instantanément. Jacques entra dans le palais, et utilisa la plume du phénix de feu pour réveiller la princesse. La princesse et Jacques tombèrent amoureux l'un de l'autre. Ils sautèrent ensemble du sommet de la montagne enneigée. Jacques atterrit en s'accrochant à la jupe de la princesse. Mais la jupe ne supporta pas le poids, et se déchira en deux endroits. Au moment critique, l'âne se mit à avoir des ailes, et réussit à sauver les deux. De retour au royaume, le roi, voyant que Jacques était soutenu par tout le peuple, eut une nouvelle idée malveillante. Il voulut envoyer Jacques au fond de l'océan, pour chercher une bague appelée le cœur de l'océan. Au fond de l'océan, Jacques découvrit d'innombrables chaînes géantes. Ces chaînes étaient attachées à une énorme baleine. Cette baleine avait été prisonnière sur place depuis 500 ans. La boue accumulée sur son dos avait formé une petite île. Il y a des années, la baleine avait accidentellement avalé des centaines de bateaux de pêche. Le roi l'avait enchaînée ici pour cette raison. La baleine émettait chaque jour des signaux de détresse désespérés. Quand elle aperçut Jacques, elle versa même des larmes de tristesse. Jacques ne supporta pas de voir la baleine emprisonnée, et décida de l'aider à retrouver sa liberté.